Pas question de négocier avec le M23. Déclaration du ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda. Une déclaration qui arrive à l'issue du sommet des chefs d'État de la CIRGL en Ouganda. Une quarantaine de véhicules pour renforcer le charroi automobile de la police nationale congolaise. Ce lot de 4x4 vise le renforcement de capacités opérationnelles des forces de l'ordre dans leur mission de sécurisation des personnes et de leurs biens. Voilà pour le sommaire. Merci de nous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais ne négociera pas avec les mutins du M23. C'est la déclaration du ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la francophonie, Raymond Tshibanda. C'était en marge du sommet des chefs d'État de la CIRGL à Kampala, en Ouganda. Un sommet qui s'est essentiellement penché sur la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Regardez. Nous ne voulons pas qu'ils survivent en tant que mouvement, en tant qu'idéologie. Nous ne voulons pas que leurs actions se poursuivent. Voilà ce que nous voulons et vu sous cet angle, il n'y a pas à hésiter, il n'y a pas à discuter, rien à négocier. Déclaration de Raymond Tshibanda. S'agissant de l'appui de Kigali au mutin du M23, le ministre congolais a, au nom de son pays, renouvelé son accusation contre le Rwanda qui apporte aide et soutien au M23. C'est dans cette optique qu'il a rejeté toute participation des troupes rwandaises à la force internationale neutre qui sera déployée à la frontière RDC-Rwanda. Le Rwanda, selon Raymond Tshibanda, que cite l'AFP, est une partie du problème. En ce qui concerne l'envoi d'une force neutre, les avis sont partagés. Si l'Ouganda et le Rwanda plaident pour une force composée des militaires de la région des Grands Lacs, la RDC privilégie l'option MONUSCO pour laquelle elle réclame au Conseil de sécurité le renforcement de son mandat. Toutefois, la porte n'est pas fermée à d'autres solutions, a rassuré le ministre congolais des Affaires étrangères, indiquant que la RDC pourrait étudier d'autres options telles que faire appel à des troupes de la communauté des États d'Afrique australe SADC. La conférence de Kampala a tout de même mis sur pied un sous-comité composé des ministres de la Défense de la CIRGL avec pour principale mission de proposer des pistes de solutions pour l'opérationnalisation de la force internationale neutre. C'est dans 4 semaines que les chefs d'État et de gouvernement de la CIRGL ont promis de se rencontrer pour lever une option définitive quant à l'opérationnalisation de cette force. Et puis, le vice-premier ministre, ministre du budget Daniel Mokoko a lancé officiellement les travaux relatifs à la circulaire portant instruction de l'élaboration du budget 2013. Des exposés se réuniront pendant 3 jours pour une étude approfondie de cette nouvelle circulaire. Regardez. La circulaire c'est une démarche habituelle. Chaque année, lorsqu'on lance les travaux de préparation du budget de l'État, on émet une circulaire qui contient les instructions, qui indiquent comment le budget va être préparé. Et pour cette année particulièrement, la circulaire reflète les innovations qui sont dans la loi sur les finances publiques. Ces documents contiennent également des instructions spécifiques sur le contenu et la présentation du budget de l'État congolais. Durant 3 jours, les experts de la direction de préparation de la cellule budgétaire vont devoir réfléchir sur cette nouvelle forme de budgétisation. Avec ces innovations qui se trouvent dans l'instruction actuelle, si nous les mettons en pratique, je crois que ça va aider le gouvernement et nous, peuple congolais, à se retrouver. Pour le ministre du Plan, la circulaire 2013 apporte du nouveau dans l'élaboration du budget de l'État congolais. La budgétisation se fera désormais non plus par rapport aux moyens, mais en fonction des résultats attendus. Ce qui n'était pas le cas par le passé. Ça, c'est, je crois, l'aspect le plus important. Mais notre aspect, c'est la formule participative même de la démarche. C'est une procédure qui commence maintenant, mais qui va inclure l'ensemble des acteurs impliqués dans la gestion du budget de l'État, y compris les partenaires non étatiques. Reste plus qu'à attendre les résultats, véritables indicateurs de l'efficacité de cette initiative. Et puis, comme nous le disions dans le sommaire, le charroi automobile de la police nationale congolaise vient d'être renforcé par une quarantaine de véhicules. Ce lot de 4x4 vise le renforcement des capacités opérationnelles des forces de l'ordre dans leur mission de sécurisation des personnes et de leurs biens. Et ce Matata Ponyo, le Premier ministre, qui a symboliquement remis ces véhicules au premier d'entre les policiers, le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyège. Le sommet de la francophonie approche et le gouvernement congolais le veut réussi à tout point de vue, notamment sur le plan sécuritaire. C'est le sens que l'on peut accorder à cette brève cérémonie de remise de ce nouveau véhicule de patrouille organisée ce matin à l'hôtel du gouvernement. Demandez à tous et à chacun d'entre vous de faire
un très bon usage de ces lots de véhicules qui sont exclusivement destinés aux tâches de la police et non pas aux tâches privées et tâches personnelles. Sur cette question, je dois vous assurer que le suivi et évaluation n'est plus le même qu'hier. Plus question de voir des véhicules de la police aujourd'hui en bon état, demain avec des bosses partout. Les sanctions seront immédiates et elles seront sévères. Pour le commissaire général de la police nationale, c'est sans entendre que ces Jeeps 4x4 seront mis en service, mais selon un dispatching propre à la police. Ces véhicules viennent renforcer les capacités opérationnelles des unités de la police dans la ville de Kinshasa pour permettre aux unités de pouvoir renforcer les mesures sécuritaires. Et en plus de ça, nous préparons un grand sommet qui est celui de la francophonie au mois d'octobre. Donc ces véhicules aussi nous serviront à sécuriser le sommet de la francophonie. Il y a 32 véhicules pour 32 commissariats. Mais les 8 véhicules qui restent seront affectés dans les quartiers réputés criminogènes, à savoir les quartiers où sévissent les koulouna. Il va sans dire que le bon usage et l'entretien devront suivre, seul moyen d'assurer une durée raisonnable à l'amortissement de ces véhicules. Et en marge de la commémoration de la Journée internationale sur la jeunesse qui est célébrée chaque 12 août dans le monde, le PNUD, en collaboration avec les agences du système des Nations Unies, le Conseil national de la jeunesse ainsi que le gouvernement de la RDC ont organisé ce vendredi une conférence débat et une exposition des talents des jeunes. Ces activités se sont déroulées à l'Université protestante du Congo. Suivez. À travers cette journée qui est célébrée et dédiée partout dans le monde à la jeunesse, en RDC, une conférence débat a été organisée dans l'optique d'une réflexion sur la problématique de l'emploi et de l'esprit de l'entrepreneuriat des jeunes en République démocratique du Congo. Les deux ministères, notamment le ministère de l'Emploi, Travail, Prévention sociale et celui de la jeunesse, sport, culture et art, sont venus ici avec les responsables du PNUD pour sensibiliser la jeunesse de notre pays pour leur avenir. Dans tout le pays, on doit impérativement s'occuper de la jeunesse parce que c'est la jeunesse qui constitue l'avenir de demain. Pour le ministre du Travail, plusieurs stratégies ont été mises en place par le gouvernement de la RDC à travers sa politique sur la jeunesse qui doit s'articuler sur la création et à la modernisation pour des emplois plus décents. Évidemment, nous avons développé aussi des mécanismes pour intégrer tous ces jeunes-là dans le système formel et nous allons lancer une identification avec un code unique, un identifiant qui nous permet de connaître quelles sont les disponibilités en termes de formation académique, scolaire, parce qu'il ne faut pas croire qu'il faut seulement être à l'université pour être utile à la communauté. À la fin de la cérémonie, une exposition a été organisée pour vanter le génie créatif de la jeunesse congolaise. Et puis, signature ce vendredi du protocole d'accord entre la Direction générale des impôts et l'Institut national de sécurité sociale. Le partenariat entre ces deux institutions est signé en vue de lutter efficacement contre la fraude, et cela au travers d'un échange d'informations relatives aux effectifs et aux rémunérations déclarées par les employeurs. C'est pour lutter efficacement contre la fraude que ce protocole d'accord entre la Direction générale des impôts et l'Institut national de sécurité sociale vient d'être signé. Selon l'article 56 de la loi numéro 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme de procédure fiscale, la Direction générale des impôts devra communiquer à l'Institut national de sécurité sociale tous les renseignements relatifs à la composition et à la rémunération personnelle occupée en louage de services par les personnes soumises à l'impôt. Cela nous permet d'harmoniser notre assiette de cotisation. Il y a des employeurs qui minorent l'assiette de cotisation sociale. Les éléments qui sont soumis à cotisation, ils les minorent. Ils déclarent autre chose à la DGI et autre chose à l'INSS. Alors nous avons exprimé cette volonté ensemble avec mon collègue pour que nous puissions signer ce protocole d'accord et qu'on harmonise cette assiette de cotisation pour qu'il n'y ait pas de fraude. Pour la Direction générale des impôts, la signature de ce protocole d'accord répond au souci du gouvernement de maximiser les recettes de l'État.
S'agissant particulièrement de la DGI, il y a un potentiel important parce que les gens ne voient que la TVA, mais il y a aussi l'impôt professionnel sur les rémunérations parce que tous les Congolais, nous sommes quand même très nombreux, ceux qui travaillent, ils ont des rémunérations, ils doivent payer. Et je crois que ici, ça nous permettra effectivement de pouvoir mieux saisir l'assiette. Au travers de ces échanges, les travailleurs non déclarés vont jouir du droit à la sécurité sociale. Et sur le continent, l'ex-président du Ghana, John Atta Mills, décédé le 24 juillet, a été mis en terre ce vendredi en présence de nombreux dignitaires étrangers. Des hommages à tout bout de champ du défunt. Dans la capitale ghanéenne, l'ancien chef d'État est plus célébré pour son intégrité qui marquera pour longtemps l'esprit du Ghana. Et puis, c'est ce samedi que la communauté congolaise commémore la mort du chanteur et compositeur Madilou Multisystème. Cette grande figure de la rumba congolaise est morte le 11 août 2007, quelques mois seulement après la sortie de son dernier opus dénommé Bonne Humeur. Le chanteur a succombé après une crise d'hypertension, mais ses œuvres le maintiennent encore parmi nous. Et voici d'ailleurs l'extrait de l'une d'entre elles. Zoto na ngai ekomi assuré mama ani wangu wanwa umpanda fumu bwala abenga nazali lokola moto ya kwiti alukana yese kopo nazali lokola Et voilà, mais on va finir avec un autre clip, pas comme tous les autres en tout cas, c'est le clip intitulé National Night, Nuit nationale, clip lancé à l'occasion de la fête nationale de Singapour. Il fait la promotion de la natalité dans l'île, natalité toujours en baisse dans cette partie de terre. Regarde.